Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 11 décembre. Alors voici un article que j'ai vu passer aujourd'hui dans le journal Métro, ok? Donc le plan continue. Le plan continue. Québec, on est rendu à Québec. OK? Vous savez, on a déjà entendu parler dans d'autres pays, nanana, mais là c'est rendu au Québec, OK? Alors, Québec pense à exiger des preuves de vaccination pour certaines activités. Alors, pour les gens qui nous croyaient pas, là, puis ça, là, c'est Himmler Dubé, là, le ministre de la Santé qui a dit ça dans une conférence de presse que j'ai pas écoutée, OK? Mais que, bon, heureusement ou malheureusement, ben, les médias sont tout le temps jam-pack quand ça vient le temps d'aller dans les conférences de presse. Puis, de temps en temps, ben, ça arrive que on entend parler de ça. Alors, voyez-vous, là, c'est dans le journal Métro, OK? Journal Métro, écoutez, c'est un média québécois qui est vraiment très petit, OK? Si j'avais vu passer ça dans TVA, dans Radio-Canada, nanana, tu sais, voyez-vous, c'est sûr que ça aurait été chercher plus de personnes, OK? Mais là, malheureusement, il n'y a que le journal Métro qui a décidé de passer ça. Alors, pourquoi est-ce que TVA, Radcan, tout ça, nous en parle pas? On le sait très bien que c'est parce qu'ils veulent nous cacher des affaires. Alors, la raison pourquoi que Journal Métro le poste, je le sais pas. J'ai pas analysé à savoir le média Métro, si c'est un média qui est à la recherche de la vérité, qui veut dire la vérité, qui veut nous cacher des affaires, ou qui l'ont tout simplement dit comme ça, de façon tout simplement innocente ou je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, l'information, Journal Métro, comme je vous dis, je ne les connais pas vraiment. C'est-tu un média de gauche, de droite? Je ne le sais pas trop, OK? Mais je vous dirais quand même que c'est pas la première fois que je vois passer une espèce d'article un peu bizarre que je vous dirais que ça allume un petit peu des lanternes, OK? Si on peut dire. Alors, nous avons ici le ministre de la Santé et des Services sociaux, Himmler Dubé, ainsi que le docteur Richard Massé ont annoncé que jusqu'à 28 000 personnes pourraient être vaccinées d'ici le 4 janvier 2021. Signé Josie Desmarais. Bon. Alors, se rendre au Centre Bell, prendre l'avion, aller au cinéma, toutes ces activités pourraient nécessiter une preuve de vaccination dans le futur. En tout cas, Québec a admis mercredi être en train de regarder les options pour mettre ça en place. Bon, écoutez-moi bien, là, Himmler Dubé. Si on ne se fait pas vacciner, quoi? On ne sera pas capable d'aller au Centre Bell? Ben, on n'ira plus. On n'ira plus au Centre Bell. Moi, je m'en sac de ne pas aller au Centre Bell. Puis savez-vous quoi? Là, vous allez probablement être fâché contre moi puis pas trop m'aimer, là. Mais moi, je vais vous dire de quoi, là. Le Centre Bell, OK? C'est quoi qu'il y a là principalement? Ben, c'est le Canadien de Montréal. Puis que vous soyez fan des Canadiens de Montréal ou pas, ça vous appartient, OK? Mais moi, personnellement, déjà en partant, je ne comprends pas comment ça se fait que vous continuiez à encourager une équipe de losers qui va plus jamais gagner la Coupe Stanley ever. C'est impossible, OK? Comment est-ce que ça fait que vous continuez à encourager une équipe de pas bons qui va plus jamais gagner rien, puis qui vous charge là 300$ pour un ticket pour aller voir une game de losers? Bon, c'est probablement vous qui... regardez, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez aimer, ça vous appartient. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une maudite bonne raison pour se dire, garde, moi, c'est pas vrai que je vais me faire vacciner pour aller voir une gang de losers. OK? Ou bien, au Centre Bell, il y a plein de spectacles. Bon, c'est beau. Des spectacles de qui? C'est sûr qu'il y a des bons bandes de musique que ça vous tente d'aller voir, puis ça serait plate de ne pas pouvoir aller les voir à cause d'un vaccin. Mais la plupart des spectacles, c'est tous des maudits cossins plates, ça aussi. Fait que, ben, on va arrêter d'aller voir. Hein? Fait que si, là, 50%
du potentiel de spectateurs ou de personnes, tu sais, genre qui... Le vaccin, c'est comme une... Tu sais, encore là, un bon argument pour eux de se dire, bon ben garde, là je viens de sauver quoi, 2, 400, 600, 1000 piastres, ok? Puis je vais aller le mettre ailleurs au lieu d'aller voir des maudits spectacles poches. Ben, imaginez-vous là, que le Centre Bell, là, ça ne sera pas capable de vivre avec 50% d'auditoire. Puis ça fermera. OK? Puis une autre affaire aussi, là, regardez, tout est fermé présentement. OK? Bon, tout est fermé. Puis là, on parle, admettons, entre autres, là, dans les écoles, les jeunes qui sont pas capables de faire du sport. OK? Bon, checkez-moi bien où est-ce que je m'en vais avec ça. Le Canadien de Montréal, là, hein, c'est des joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, ils ont appris à jouer au hockey comment? Ben, premièrement, c'est en allant à l'école. Puis à l'école, après ça, ils ont fait du sport. Puis après ça, ils se sont développés, sont devenus bons. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, ils sont devenus des joueurs de hockey. OK? Fait que là, si vous fermez les écoles puis vous empêchez les jeunes de jouer au hockey puis de devenir bons, les équipes de hockey, c'est qui va aller jouer dedans? Plus personne. Parfait. Excellent. Fait que voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, éventuellement, puis là, je parle du hockey, mais regardez, aux États-Unis, c'est le football, c'est le basketball, c'est toutes sortes de sports comme ça. Les Jeux olympiques, c'est la même affaire. Là, actuellement, là, les équipes nationales de sport, de Jeux olympiques, il n'y a plus rien qui marche. Fait que c'est ça. Donc, fini le sport de haut niveau. Fait que des histoires de Centre Bell puis de games de hockey plate, là, parfait. Ben, le gouvernement, ils sont en train de régler ça eux-mêmes. Là, il y a des gens qui vont me dire que ça fait partie du plan. Peut-être. Mais il n'y a pas juste du monde pauvre de la classe moyenne qui vont voir ces affaires-là. Il y a des gens riches aussi qui ont des loges privées, qui ont payé 50 000 $ pour une année. Ben aussi, à un moment donné, ce genre de loisirs-là, ils les auront plus. Puis eux aussi, ils vont venir qu'à trouver ça plate en Christie. Ben, c'est votre faute à vous, les boys. Hein? Le 1% là, que vous pensez triper bien raide, là, quand la population crève de faim, ouais, c'est ça. Vous, pendant la pandémie, on en a vu plein passer. Des affaires que vous avez été tripés dans le sud, dans des petites îles spéciales, patati patata. À un moment donné, là, quand tout va être planté, là, ouais, mais c'est qui va s'occuper de piloter vos avions, d'entretenir vos avions, d'aller vous servir vos repas dans vos hôtels, là? Il n'y aura plus personne qui va être capable de s'occuper de vous. Parce que tout le monde va crever de faim. Puis, tous les endroits, comme par exemple les écoles, puis ces affaires-là, spécialisées pour s'occuper de s'occuper de vous, il n'y a plus personne qui va être capable d'aller. Ça n'existera même plus. Fait que vous-même, vous allez planter. Vous rendez-vous compte? Puis, chose, là, il me l'heure du B, là, on voit, là, actuellement, qu'il y a des... en tout cas, de plus en plus là, de commerçants puis tout ça qui sont en train de vous barrer la classe politique. Des mouvements de boycott, là. OK, vous êtes dans la politique, ben tu rentres pas ici. Moi, je te sers pas. Ça va être de plus en plus populaire, ça, des affaires de même. Puis tant mieux. Vous pensiez pas hein, que nous, on avait aussi beaucoup d'imagination pour vous faire chier? Vous pensiez que vous aviez le contrôle sur tout? Ben non, justement. La ministre de la Santé en Ontario, Christine Elliott, puis ça c'est un article que j'ai partagé aussi sur ma page Facebook Citoyen Lucide. Soit dit en passant, moi je partage toujours plein d'articles dans ce genre-là. Des affaires de même, là, qu'on ne voit pas trop passer dans les médias normaux, qui sont pourtant écrits par eux-mêmes. OK? Moi, là, vous ne verrez jamais dans ma page Facebook des liens louches de toutes sortes d'affaires. Là. Non. Moi, c'est... Regardez, ça passe dans les mainstream, même si c'est en retard sur les théories du complot, OK? Ça reste quand même qu'à un moment donné, ça vient que ça sort dans les mainstream. Fait que moi, je me dis, quand c'est dans les mainstream, c'est parce que là, c'est plus du complot. C'est juste la réalité, OK? Fait que pour les gens qui sont pas au courant de l'actualité, si ça vous tente de voir qu'est-ce qui se passe de tout croche maintenant, ben, gardez, abonnez-vous là, à ma page Facebook Citoyen Lucide, puis vous allez voir tout passer des affaires comme ça.
Puis dites-vous que très souvent, quand même, quand que je vois un article un peu bizarre, ben éventuellement, je vais très possiblement faire une vidéo là-dessus, OK? Parce qu'il y en a très, très long à dire sur ce genre de choses-là. Donc, la ministre Chose, là, en Ontario, a indiqué cette semaine que des preuves de vaccination pourraient être exigées pour pouvoir aller au travail. Ben, à un moment donné, il y a des gens que ça ne va pas leur tenter de se faire vacciner. Puis quand il y a plein de gens que ça ne va pas leur tenter de se faire vacciner, puis que, vous saviez, on était déjà dans un contexte de manque de main-d'œuvre. Ben, regardez, au début, c'est ça qui va arriver. Il y a des gens qui vont démissionner, puis qui vont aller travailler ailleurs. Puis là, vous me dites, bon, ces autres places-là, à un moment donné, c'est la même. Mais c'est pas grave. Ça va quand même faire du tort. Ça va quand même tout chier. Pareil. OK? Voyager, ben oui, mais ça, c'est la même affaire. Au début, là, il y a peut-être bien des compagnies aériennes qui vont exiger ça, puis les gens vont les boycotter, puis on les prendra plus. Puis il y a des gens qui sont assez tête de cochon aussi, qui vont arrêter de voyager. Puis quand on parle de ça, c'est des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes qui vont peut-être se priver de voyager à cette heure. Parce que voyez-vous, le confinement, là, ça fait quand même 9 mois que ça dure, OK? Puis il y a des gens qui ont beaucoup changé leur vie. Puis qui se sont recentrés sur bien des affaires, puis qui apprennent à vivre autrement maintenant. OK? Fait que quand bien même que vous nous obligez à nous faire vacciner pour voyager, ben à la limite, on ne voyagera plus, c'est tout. On va s'organiser autrement. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont faire ça, honnêtement. Ou visiter les théâtres et les cinémas. Des pièces de théâtre plates, des maudites cochonneries qui sont pas toutes bonnes. Mais encore là, c'est qui va dans les théâtres? Ben, c'est des François Legault. Il l'a dit, lui, qui trouve ça plate, que les affaires ont fermé. Puis une des premières affaires qu'il a dit, ben, je trouve ça plate, moi, les théâtres, ça a fermé, j'y vais dans les théâtres. Parfait. Mais toi, François Legault, pour aller dans les théâtres, ben, il va falloir que tu montres ta preuve de vaccination. Est-ce que tu vas te faire vacciner, François Legault? Est-ce que tu vas nous prouver que tu te fais vacciner? Est-ce que tu vas nous prouver que ce que tu te fais vacciner, là, que tu te fais vraiment vacciner avec le vrai vaccin et non pas avec de la petite solution saline? Oui, croyez-moi, on ne te croira pas. Peu importe ce que vous allez faire, on ne va pas te croire. Il n'y a personne qui va vous croire. Fait que, ben oui, traitez-nous de complotistes, mais on vous croit pas que vous allez vous faire vacciner avec la vraie affaire. Puis dites-vous une affaire. Vous, là, admettons que vous êtes exonéré parce que vous faites partie d'une classe élitiste. OK? Mais ça va aller jusqu'où, ça? Votre histoire de dire que le vaccin, ben vous êtes capable de vous en sauver, mais les membres de votre famille qui sont pas dans la classe politique, vous allez avoir un passe-droit pour ces gens-là aussi. Puis les conjoints de ces personnes-là qui sont pas dans leur famille, tout ça, à un moment donné, ça n'a plus d'allure. Vous ne serez pas capable d'empêcher tout le monde d'être vacciné pour peu importe qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, que ça soit clean ou que ça soit pas clean, OK? Puis du jour au lendemain, admettons en 2022, qu'on vote plus pour vous, ben là, vous ne faites plus partie de la classe dirigeante. Ben là, vous en sauverez plus là, d'être obligé de vous faire vacciner avec la vraie affaire. Fait que vous pensez être capable de vous en sauver tout de suite, mais c'est sûr et certain que ça va vous rattraper, ça. Puis les médias qui continuent à vendre ça, cette histoire-là du gouvernement, vous, est-ce que vous allez vous faire vacciner avec la vraie affaire? Est-ce que ça vous tente de faire vacciner vos enfants avec quelque chose qui ça se peut qu'il soit dangereux, mais que vous vous informez pas c'est quoi qu'il y a dedans? Ça aussi, ça va vous retomber en pleine face, les médias collaborateurs. On a demandé à la santé publique de regarder ce qui se fait ailleurs pour être capable d'avoir cette information-là le plus rapidement possible. Ben, c'est anticonstitutionnel. Fait que vous allez faire quoi? Vous allez, c'est ça, vous allez contrevenir à la Constitution canadienne. Vous n'aurez pas le choix à un moment donné de faire des affaires de même. Parce que vous ne pourrez pas essayer de trouver des loopholes dans le système pour essayer, être capable de nous passer ça sans que vous soyez obligé de faire des manœuvres
pour contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés, puis toutes ces affaires-là, le droit de l'homme, puis toutes ces affaires-là. Là. Vous allez être obligé de tout virer ça à l'envers. Puis là, ben, on va se rendre compte, ben, en tout cas, ceux qui ne se sont pas encore rendus compte qu'il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Mais déjà en partant, voyez-vous, il y a au moins 50% minimum de la population qui ne veut rien savoir du vaccin. Fait que vous allez faire quoi? Vous allez l'obliger en nous disant que, en nous faisant des petites menaces que si on ne se fait pas vacciner, on ne pourra pas aller à des places, on ne pourra pas se déplacer, tout ça. Ça ne marchera pas plus. Vous allez faire quoi? Ben, juste continuer à diviser plus la population. Puis en plus, ben, dans les gens qui travaillent pour vous, ben, vous en avez plein des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec ça. Les forces de l'ordre, les policiers, puis tout ça, eux, c'est quoi? Ils vont être exonérés de se faire vacciner? Puis s'ils ne sont pas exonérés, ça ne va pas le tenter non plus. Puis eux, c'est pareil, ils ont des familles, des amis, tout ça, nanana. Ça ne leur tente pas de savoir qu'un vaccin tout croche. Pour un virus qui tue quoi en réalité? Vous le savez très bien. Des personnes qui vont mourir de toute manière. On a déjà au Québec un carnet de santé, mais l'enjeu ici est plutôt d'être capable de montrer qu'on a été vacciné. Que ce soit pour prendre un vol ou rentrer au Centre Bell. Le Centre Bell, on ira plus, c'est tout. Puis l'avion, tant pis. Puis quand il n'y aura plus personne qui va aller dans les avions, ben gardez. On a vu cette année comment est-ce que les compagnies aériennes ils ont mangé une sale volée, hein? Mais ils ne seront pas capables de vivre avec des 50% d'achalandage. Tout ça, ça va tout fermer. Tu sais, à un moment donné, là, si, admettons, il y a 50% moins de voyageurs qui prennent les avions. Donc, ça veut dire que ça va prendre 50% moins d'avions. OK? Mais un avion, actuellement, là, admettons, je ne le sais pas, moins un Airbus A350. OK? Admettons que ça coûte 250 millions. Savez-vous pourquoi ça coûte 250 millions? C'est parce qu'ils sont capables, admettons, d'en vendre 4000. Ben, s'ils en vendent juste 2000, là, ben 350 millions, ça va devenir 700 millions. Puis il y a moins de passagers pour payer les billets d'avion. Fait que là, les billets d'avion vont augmenter au bout. Tout ça, ça va tout fermer. OK? Ça va plus, il n'y a plus rien qui va être capable de fonctionner avec ça. Fait que votre vaccin, là, pour une grippe que les gens n'ont pas peur, là, puis peu importe que vous me faites à croire après ça que vous allez rentrer un vaccin, un virus pire, ben c'est la même affaire. Si le virus, il tue 30% de la population, ben il va y avoir 30% de la population qui va plus prendre les avions, puis ça va faire la même affaire. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est exactement la même affaire. Faites-nous des menaces autant que vous voudrez, là. Votre plan, il va tout le temps, d'une manière ou d'une autre, se retourner contre vous. C'est complètement inévitable. Selon M. Dubé, le gouvernement caquiste aurait même reçu beaucoup de demandes de la part d'entreprises québécoises en ce sens. Parfait, on n'ira plus vous voir, vous non plus. On va continuer à aller encourager les commerces qui ne le demandent pas. Ça ne me dérange pas, moi. Si, admettons, vous avez Saint-Hubert qui décide demain matin de dire, bon, ben nous, on exige le vaccin. Mais c'est parfait, j'irai plus. On n'ira plus. C'est tout. Ou à la limite, ben c'est ça. On va s'habituer à se faire livrer les affaires chez nous à cette heure. Fait que là, vous allez être obligé d'entretenir des restaurants qui vous coûtent les yeux de la tête, puis tout ça. Là, vous allez dire, ben finalement, on n'aura plus besoin de construire des restaurants. Bon oui, en tout cas, mangez ça comme vous voulez. Mais nous, on va toujours trouver une méthode. Regardez, vous essayez de trouver des méthodes pour nous fourrer, mais en bout de ligne, c'est nous qui vous fourrons parce qu'on a plus d'imagination que vous. Regardez, admettons la prohibition là, dans les années 20 aux États-Unis. Hey, l'alcool, c'était interdit. Ben, pendant la prohibition, il ne s'est jamais vendu autant d'alcool. Voyez-vous, là, on va toujours réussir à trouver une arnaque pour vous écœurer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder pour mettre ça en place, a-t-il ajouté, avant d'admettre que certains enjeux éthiques existaient. Puis je le sais qui vous dérange, les enjeux éthiques.
la Constitution canadienne, la Charte des droits et libertés, les droits de l'homme, nanana, tout ça, ça vous dérange. Puis là, vous êtes en train d'essayer de trouver une façon pour tout faire tomber ça. Pour nous obliger à nous faire vacciner pour une grippe qui tue personne. Québec peut-il obliger la vaccination? C'est possible, comme le stipule l'article 123 de la loi sur la santé publique. Ben oui, mais montrez-nous, vous basez ça sur quoi? Là, je peux pas croire à un moment donné qu'il n'y a pas des gens, des avocats constitutionnalistes, OK, ou des affaires de même, qui à un moment donné ne vont pas se mêler là-dedans. Votre grippe a tué personne. Tout est magouillé bien raide, vos chiffres, on le sait. 3% de la population québécoise sont vraiment morts de la COVID. Les autres 97% sont morts de leucomorbidité, puis ils ont écrit COVID dans le dossier. OK? Ça va être difficile de nous vendre un vaccin obligatoire pour ça. Quand tu dis qu'il y a 0,5% de la population qui est atteinte de la COVID, puis c'est tous des gens âgés en fin de vie. C'est loin d'être grave, là, votre grippe, hein? Fait que obliger ça pour ça, là, sachant très bien que l'influenza, à toutes les années, a tué bien plus de personnes, puis que la vaccination n'était pas obligatoire. Ça passera pas, votre truc. Selon cet article, et comme nous l'explique maître Marianne Plamondon, avocate associée au cabinet Langlois, le gouvernement a le pouvoir d'obliger la vaccination d'une partie, voire de tous les citoyens québécois, et ce, dans le cas où une maladie contagieuse menace la population. Mais la COVID, elle menace personne. Elle menace qui? Expliquez-moi qui est-ce qu'elle menace. Des personnes âgées en fin de vie malades. C'est ça qu'elle menace? Ben là, on va faire quoi? Le cancer menace ces personnes-là, les maladies cardiovasculaires menacent ces gens-là, le diabète, toutes ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben là, il faut que vous fassiez disparaître le diabète, il faut que vous fassiez disparaître les maladies du cœur, il faut que vous fassiez disparaître le cancer. Vous n'êtes jamais occupé de ça. Fait que votre vaccin, même si c'est obligatoire, bonne chance. M'en sac, moi. Regarde, en tout cas. Cela dit, pour ce faire, Québec doit remplir certaines obligations, note à Métro l'avocate, dont celle de rendre disponibles les vaccins nécessaires et de s'assurer que les services de santé requis pour se faire vacciner sont offerts. On va s'en sacrer. En d'autres termes, tant qu'il n'y aura pas assez de doses de vaccins pour l'ensemble des Québécois, ni assez d'infirmières pour les administrer, impossible pour le gouvernement de rendre la vaccination obligatoire. Puis ça, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Voyez-vous, le système de la santé est tout planté, là. Mais en même temps, écoutez, pour l'instant, la main-d'œuvre dans le système de la santé est occupée juste à la COVID. Le restant est sans sac, OK? Fait que c'est ça. Donc, une grosse partie là, du personnel de la santé qui est envoyé dans les cliniques de tests. Bon, ben là, à la place, ben, ils vont les envoyer dans la clinique de vaccination. Parce que là, à ce temps, il y a juste ça qui est important pour eux. Dans cette option, un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales de Montréal, Laval ou Québec a le droit d'obliger une personne à se faire vacciner, voire être conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Ah, là, c'est grave. Ça passe dans le journal Métro, ça, là. Un journal insignifiant que personne connaît, sauf du monde comme moi qui, à un moment donné, on tombe là-dessus. Puis vous, les juges, là, le fameux vaccin, allez-vous le prendre? Ah, vous faites partie de l'élite qui n'est pas obligée de se faire vacciner, OK? Vos enfants qui sont pas dans le système, qui sont pas en politique, qui sont pas médecins, qui sont pas juges, qui sont pas ci, qui sont pas ça. Puis vos petits-enfants, vous allez les obliger à se faire vacciner? Hein? Si ça ne leur tente pas? Si votre femme, vous le juge, monsieur le juge, elle ne veut pas se faire vacciner, vous allez faire quoi? Vous allez l'envoyer dans un endroit précis pour y être vacciné? À un moment donné, il faut que vous pensiez à ça, hein? Parce que ça va arriver des situations comme ça.
monsieur le juge. Les anti-vaccins vont perdre. Dans notre contexte où la vaccination n'est pas obligatoire, rien n'interdit toutefois les entreprises privées d'exiger une preuve de vaccination. Puis, on aura juste à aller vous voir. C'est pas compliqué, hein? Techniquement, oui, elles ont le pouvoir de le faire, indique le criminaliste Maître Jean Dury. Mais il faut prévoir beaucoup de résistances et de problèmes. Et voilà, vous êtes dedans, là. Vous êtes dedans. Par exemple, ceux qui refusent de se faire vacciner pourraient falsifier les documents de preuve ou se tourner vers les tribunaux. Et voilà. Puis là, je le sais que les tribunaux, ils vont s'en coller. Ils vont dire non, 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 c'est le gouvernement, ça fait 12 ans qu'il fait l'état d'urgence, non, 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 fait que vous n'avez pas le choix, il faut vous faire vacciner, c'est obligé. Ah bon, en tout cas, bonne chance, ça va être le fun. Cependant, l'avocat Maître Julius Gray, spécialisé dans les questions de liberté individuelle, croit qu'ils auront peu de chances de l'emporter devant une cour. On le sait, on est baisé d'avance. Leur conviction d'avoir le droit à la liberté peut-elle prévaloir au droit à la vie ou à la sécurité des autres, garantie par la charte? Mais c'est ça, la liberté de qui? Des personnes âgées en fin de vie qui vont mourir de toute façon. Il y aura une bataille qui n'est pas farfelue, mais les anti-vaccins vont la perdre. Le gars, c'est un avocat spécialisé dans les libertés individuelles, puis il nous dit qu'on a déjà perdu d'avance. Selon l'avocat, de nouvelles questions pourraient même se poser dans le futur. Par exemple, un professeur devrait-il être vacciné pour pouvoir enseigner? Ou encore, une infirmière devra-t-elle disposer d'une preuve de vaccination pour continuer de pratiquer? Fait que les enseignants qui ne veulent pas se faire vacciner, vous allez les sacrer dehors. Pas de problème avec ça. Actuellement, il y a déjà un manque de main-d'œuvre dans les écoles. Fait qu'il n'y aura plus personne pour enseigner. Les infirmières, qui sont pourtant des personnes de la santé qui savent très bien ce qui se passe, elles refusent de se faire vacciner, vous la sacrez dehors. Parfait. Pourquoi actuellement que le secteur de la santé va pas bien? Parce qu'il manque de personnel. Pas de problème. Continuez à sacrer des gens dehors parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Pas de problème. Ça va être correct. Pas de trouble. Les employeurs peuvent-ils exiger une preuve? Sur ce point, Maître Marianne Plamondon nuance. S'il est effectivement possible qu'un employeur exige une preuve de vaccination, il devra toutefois prouver qu'il existe une exigence professionnelle justifiée. Ça veut rien dire, ça. En s'appuyant sur l'article 20 de la Charte québécoise. Si l'employeur démontre que les coûts financiers liés à des cas COVID-19 ont été faramineux ou ont eu des conséquences désastreuses, alors oui, il pourra exiger qu'un employé soit vacciné. Fait quoi? Là, actuellement, le virus, il se promène tout seul, il n'y a pas de vaccin, tout est fermé, c'est pas à cause du vaccin, excusez, c'est pas à cause du virus, c'est à cause que le gouvernement oblige que les affaires soient fermées. Autrement, il n'y aurait pas de problème. À la limite quoi? Les gens, au lieu de pogner à COVID, pogneraient à la grippe ou n'importe quoi, les gens vont tomber malades de toute façon. Puis vous allez faire quoi avec les cas de gens qui se font vacciner, OK? Puis qui ont une réaction. Puis qui tombent malades. Il va y avoir de l'absentéisme à cause de ça aussi. Ouais, mais tu t'es fait vacciner. Je m'en calisse, esti, je file pas pantoute. Puis pendant 3-4 jours, là, pas capable de rentrer parce que tu t'es fait vacciner puis tu as fait une réaction. Interrogé par Métro, à savoir s'il avait approché Québec pour instaurer une preuve de vaccination, le Centre Bell a indiqué qu'il était trop tôt pour approcher le gouvernement en ce sens. Vous allez fermer. Tant mieux. Moi, garde, Canadien de Montréal, fermez ça, pas de trouble. A-t-il émis une demande au gouvernement? Pas à ce que je sache. Fait que ça veut dire sûrement que ça a déjà été fait. A répondu à Métro Paul Wilson, vice-président principal aux affaires publiques du groupe canadien de Montréal. Pour l'instant, aucune activité n'est confirmée au Centre Bell, donc ça serait dur de demander cela. Le cas échéant, on verra. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pas pour l'instant, a-t-il ajouté. Ben fais-le. Vous êtes une équipe de losers de toute façon, fait que fermez ça, le Canadien de Montréal, parfait. Avec la collaboration de François Carabin.
Donc, où est-ce qu'il est le complot, là? Le complot, est-ce que c'est d'avoir parlé de ces affaires-là des mois d'avance, ou le complot, c'est les médias puis le gouvernement qui essaie de nous cacher les vraies raisons pour lesquelles ils veulent qu'on se fasse vacciner? OK? Fait que c'est ça. Donc, gardez, lâchez pas. Continuez à écouter les vidéos de moi, des autres, toutes les personnes qu'on parle de ces affaires-là. À un moment donné, ben, ça va venir aux oreilles de qui de droit. Puis ils vont savoir qu'on existe. Puis qu'on se pose des questions. Puis que le complot, on sait très bien s'il est de quel bord. Il y a des raisons pourquoi vous voulez nous obliger de nous faire vacciner. Ben, il va falloir nous les dire. Puis il va falloir que vous fassiez vacciner dans notre face avec le vrai vaccin. Puis il va falloir que vous nous prouviez que c'est le vrai vaccin en plus. Tant et aussi longtemps que vous ne nous aurez pas tout prouvé ça, là, on ne touchera à rien. Pas en tout. Fait que faites vos preuves. Vendez-nous que c'est pas dangereux, votre vaccin. Vendez-nous que la COVID est vraiment dangereuse avec des vrais chiffres puis la vraie science. Vendez-nous tout votre cossin. Je vous prédis qu'il n'y a absolument rien de ça qui va arriver. Fait que c'est pour ça qu'on est sceptique et qu'on veut rien savoir de vous. Puis qu'il y a des gens qui nous écoutent. Parce qu'il y a une demande pour ça. Il y a une demande pour ça parce que quand on voit qu'est-ce qui se passe dans les médias, on n'a pas réponse à nos questions. Puis vous ne donnez pas des réponses satisfaisantes non plus. Fait qu'on va continuer d'exister, que vous le vouliez ou pas. M'en sac. Mais c'est vous qui êtes responsable de ça. Comme tout le reste d'ailleurs, de toute façon. Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne journée. Restez lucides, restez sceptiques, continuez à poser des questions. Continuez à vous intéresser à ce qui se passe. Moi, en tout cas, je lâche pas le morceau. Fait que bonne journée à vous. Bye bye.